Hier, c'était le gala Influence Création, puis laisse-moi te raconter une histoire, OK? Il y a 3 ans, je pognais mon téléphone pour la première fois, puis je commençais à faire de la création de contenu. Puis je me suis juste lancée en me disant « Fuck off, je m'en fous de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui me brûle en dedans, une passion. » Puis moi, être créative, je l'avais laissé derrière depuis vraiment des années, puis je m'étais complètement perdue en tant que femme, OK? Fait que je pogne mon téléphone, je pose ma première vidéo, ça avait rapport aux soins infirmiers, puis j'étais retournée aux soins, aux études. Après plusieurs années à me chercher, j'avais laissé la psychologie derrière, ça m'intéressait plus, j'étais serveuse depuis longtemps. Bref, je me cherchais comme ben du monde pendant la COVID. Je pose ma première vidéo, ça s'est bien passé, elle est pas devenue virale pour 2 scènes, mais j'ai continué parce que j'avais vraiment du plaisir, ça me tenait à cœur, ça faisait rire les gens m'en parlaient. Puis à un moment donné, ça a fini par popper puis par fonctionner. C'était juste de l'humour au début, certaines petites affaires d'inspiration, mais à un moment donné, ça l'a fait un 360. Puis là, durant la COVID, comme plusieurs, j'étais en arrêt de travail. Fait que j'avais vraiment du temps pour me recentrer sur moi. Puis j'ai commencé ma propre remise en forme. Ma transformation, en fait. Puis j'appelle ça une transformation identitaire parce que c'est fou comment il y a eu des déclics qui se sont passés. Puis j'ai plongé à travers les choses que je voulais pas aller à l'intérieur de moi. J'ai pris tout mon courage, j'ai commencé à m'entraîner, ce que je faisais pas pantoute. J'ai commencé à bien manger. Puis les résultats ont découlé avec tout le courage que j'avais puis de la constance. Puis je tombe en amour avec le fitness et le bien-être. Puis depuis des années, la santé mentale, c'est quelque chose qui était super important pour moi et ça l'a fait une idée. J'ai changé au complet mon message sur TikTok. J'avais déjà une bonne communauté. Je pense qu'on était comme 15 000. Puis j'ai changé mon message au complet et les gens ont continué à me suivre. Et c'est devenu de plus en plus impactant avec les années. En plus de tomber en amour avec la création de contenu en 2021, je tombe enceinte après 2 fausses couches. C'était littéralement la preuve que je m'étais trouvée. Puis moi puis Tristan, on a décidé qu'on se lançait ensemble en business puis qu'on crée Harmony Wellness, qui est notre entreprise de santé mentale et de fitness à la maison depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je vis de mes rêves, de ma passion parce que j'ai eu une idée. L'idée d'enfin sortir de la boîte puis d'aller utiliser tout le petit feu qui me brûle à l'intérieur parce que on l'a tout. C'est pas parce qu'en 2019, j'étais sur un lit d'hôpital à vouloir m'enlever la vie, à maigrir pour mourir, à être dépressive, à être menée par mon anxiété que j'avais pas le droit de réaliser tout ça aujourd'hui. Et sur ça, si tu veux une réelle transformation dans ton monde extérieur, dans ta vie extérieure, faut que tu commences par changer l'intérieur. Puis ça demande beaucoup de courage. Faut oser lever la main, faut oser aller de l'avant puis sortir de la boîte parce que t'es pas faite pour être dans une boîte. Puis ne laisse plus jamais personne, ni toi-même, éteindre ta lumière. Merci aux 50 000 personnes sur toutes les plateformes confondues qui me suivent depuis bientôt 3 ans. Je vous aime. Puis sincèrement, sans vous, ça serait pas possible. Puis je suis vraiment à ma place. Puis c'est vraiment grâce à tout ça. J'ai envie de brailler. On sait. Je t'invite à cliquer dans ma bio, à me laisser un petit cœur, avoir plus d'outils bien-être, puis enfin sortir de la boîte, puis être simplement toi. Je t'envoie beaucoup d'amour.